Micro-ondes. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la première émission mensuelle de Micro-ondes, Micro-ondes, la radio de GEM. Pour cette première émission, on va des invités de prestige. D'abord, on aura un invité qui nous vient tout droit de d'Escapade. Bonsoir, Henri Panier. J'ai en effet été admisseur polyvalent pour la période d'Escapade. Et je suis ravi d'être là ce soir, bonsoir. Merci d'être là. Tu n'es pas tout seul d'Escapade, au Surf Plateau on a également quelqu'un d'autre. C'est moi. Du coup, moi c'est Noémie, j'étais polyvalente également, mais en logistique également. Et Merci d'être là, Noémie. Merci. Et on a un autre asso de prestige qui est présente sur ce plateau. Nous avons le BDE, représenté par... Donc moi c'est Madeleine et je suis la secrétaire du BDE. Merci Madeleine d'être là. Et Juliette, je suis responsable de la campagne cette année. Merci d'être là, Juliette. Merci à vous. Alors pour cette émission, elle va se passer en deux temps. Un premier temps avec une interview des membres d'Escapade et ensuite un second temps avec des membres du BDE. Et on va revenir sur plusieurs choses qui font cette rentrée à GEM. Et enfin on terminera avec un petit jeu pour décomplexer l'atmosphère. Parce qu'on est comme ça, micro-ondes, c'est l'esprit. Et pour animer, je suis Naël et je suis avec un animateur de prestige également. Salut, c'est Alexandre et donc je suis le deuxième animateur phare de l'émission Micro-ondes pour GEM. Donc du coup on va partir tout de suite avec les questions sur Escapade. Et la première question c'est quelle a été la recette de la remontada, à part le budget bien sûr. Alors remontada déjà, je pense qu'il faut revenir sur ce mot. Je dirais d'abord que en effet il y a eu un changement. Il y a un bon changement qui s'est amorcé à partir de cette année. La recette de ce bon changement et de cette remontée dans les classements, je pense que ça vient d'abord d'un bon esprit d'équipe qui a été développé. Et pour ça, je pense qu'il faut d'abord et surtout remercier l'équipe de TB qui a été très efficace dès le début, avant même le début du stage finalement. Et puis ensuite, simplement un bon esprit des personnes qui faisaient le stage, c'est-à-dire qu'on avait une véritable motivation. Et ça, je pense que ça passe par l'administration qui a fait en sorte de recruter des personnes qui étaient véritablement motivées pour le stage. Alors en plus, évidemment, on a plus de moyens et tous ces éléments ont fait que ça a bien marché. On a vu qu'il y avait plusieurs plans d'activité, la descente en rappel, et franchement, je me demande vraiment qui a eu l'idée de la descente en rappel. Alors la descente en rappel, si je ne me trompe pas, ça vient directement de l'administration. C'est-à-dire que cette année, la différence par rapport à l'année précédente et les autres années avec Escapade, on a une personne qui était chargée de cette organisation et donc qui était en lien directement avec l'administration. Et celle-ci a proposé directement l'idée de la descente en rappel en lien avec Monsieur Super, qui était donc champion de France, d'Europe et du monde d'escalade et qui est un ancien de GEM, un diplômé de GEM, et qui a été vraiment génial pendant toute la durée de... Et il était là pendant toutes les admissibilités. Exactement, quasiment tous les jours, sauf les jours de gueule de bois. Coup dur pour Monsieur Super. Et donc il y avait des t-shirts aussi, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ça, c'était une grosse différence de l'année précédente. On sait que quasiment toutes les écoles, pendant la période des admissions, donnent un t-shirt floqué. La particularité de ceux de GEM cette année, c'est qu'ils étaient personnalisables. Alors personnalisables, mais seulement... C'est ça, et du coup, pour toi, qu'est-ce que c'était la phrase qui a manqué un peu sur les t-shirts D'abord, je tiens à dire que les phrases étaient plutôt bien pensées, elles étaient assez sympas. Après, une phrase qui a manqué, il n'y a pas grand-chose qui me vient tout de suite. Si, peut-être ya, c'est tout. Ok. Du coup, est-ce que vous avez brassé les candidats, est-ce que tu as une petite anecdote sur un candidat qui t'a bien marqué, à qui tu voudrais faire une petite dédicace pendant cette émission ? Ouais, tu me dis ça, je pense que tous les membres d'Escapade penseraient à la même personne. On a un admissible qui est venu, qui s'appelait Robert. Déjà le prénom marque les esprits et la personnalité encore plus, j'ai envie de te dire. Il a fait une soirée avec nous la veille de son entretien, et quand je dis soirée, c'est un euphémisme. C'est-à-dire qu'il a couché absolument tous les admisseurs, et couché littéralement, puisqu'il a fermé les yeux à 7h, il était convoqué à 7h30, quoi. Et durant l'entretien, il nous a débriefé après. Vous savez, vous connaissez bien l'entretien inversé du GEM. Et durant cet entretien inversé, la jury lui pose une question et il lui a très simplement répondu « Non, c'est moi qui pose les questions. » Voilà, ça valait le coup. Très bien. Alors, tu avais quel poste précisément, toi, Henri, dans cette équipe Escapade ?
Vraiment, j'avais le poste générique, on va dire, de l'équipe Escapade, c'est-à-dire que le titre officiel, c'était admisseur polyvalent. Après, Ça veut tellement rien dire. ça veut pas dire grand-chose, mais ça fait business, ça fait corporate, donc c'est plutôt stylé. Après, en soi, l'équipe RH était vraiment bien présente pendant Escapade. Ils ont fait du bon boulot et ils faisaient en sorte de nous attribuer des postes qui nous correspondaient. Donc moi, c'était plutôt l'animation de l'amphi du matin. C'était plutôt le contact avec les admissibles directement. Et à ce poste d'admisseur polyvalent, c'est quoi la question la plus bizarre qu'on a pu te poser? La question la plus bizarre, écoute, là j'ai pas franchement quelque chose en tête. Peut-être est-ce que Grenoble c'est une ville sans risque? Je pense que c'était une question assez bizarre parce qu'on entend assez bien dans les news que c'est pas le cas. Maintenant c'est pas si terrible non plus. Et en ce qui te concerne, Noémie, pareil, poste et questions bizarres? Du coup, mon poste, j'étais en logistique, c'était moi qui envoyais tous les petits messages pour savoir si vous voulez une margarita, une 4 fromages, ce genre de truc. C'est important. Important, ouais. Et du coup, j'ai reçu beaucoup de messages, tous n'avaient pas de sens. Honnêtement, hein, c'est tout. Non, on avait bien rigolé parce qu'il y a un candidat qui nous a demandé s'il pouvait venir avec une chemise rose. Et les gens, on l'a dit oui, mais il a forcé pendant très longtemps par message pour savoir si vraiment ça allait. Et, mais il y avait des gens bien plus casse-couilles. Voilà. Et aussi, on a appelé un candidat. On a eu sa mère au téléphone, on lui a dit qu'on venait de la part de Grenoble École de Management et sa mère nous a demandé dans quelle ville c'était. Voilà, ça nous a fait rire. Mais c'était bon enfant, quoi. Bah écoutez, merci pour tous ces renseignements sur Escapade, qui reste une bonne expérience pour vous. Vous conseillez aux AA actuels et qui cherchent un stage à participer à ça? Oui, totalement. J'ai pas du tout été déçu par cette expérience. Moi, j'avais fait ça parce que j'avais été déçu de l'accueil de l'année précédente et je voulais, voilà, j'avais une opportunité potentiellement d'essayer de faire en sorte de faire mieux. Et ouais, ça a bien marché, une bonne ambiance, une bonne équipe, beaucoup de soirées. Donc bon, il y a pire comme stage, quoi. C'est super. Est-ce que tu recommanderais au foie des premières années? Je pense que c'est important de connaître son foie. Parfois, il faut savoir prendre des risques, mais il faut savoir aussi être réaliste. Si vous le faites, essayez de ne pas sortir tous les soirs. Écoutez bien, Léa, écoutez bien. C'est votre futur qui rentre en jeu. Du coup, nous allons passer à l'interview du BDE maintenant. Et donc, on a tous été super contents quand on a vu Offenbach, Orelsan et les autres artistes bookés. Est-ce que vous avez des anecdotes du coup sur le booking, un peu comment ça s'est passé, toute cette organisation? Du coup, alors le booking, il s'est fait vraiment en partenariat avec Funbreak, qui travaille avec nous sur ce way. Et donc on a vraiment proposé 50 millions d'artistes pour savoir, parce qu'on voulait vraiment plein de trucs et tout le monde voulait plein de trucs, donc on a essayé de faire au mieux. Et du coup on voulait des trucs un peu pas possibles. Il y en a plein qui demandaient par exemple Daft Punk, donc on a essayé, hein, on sait jamais. Et mais on s'est dit on sait jamais, on y va. Hein. Et Michael Jackson ou pas? Franchement, on a testé. On nous a dit non, je comprends pas pourquoi, mais bon. Et du coup, ouais, par exemple, pour Daft Punk, on nous a dit qu'ils avaient refusé un contrat à 2 millions pour un émir, parce qu'ils avaient un peu la flemme d'aller jusqu'à là-bas. Donc ouais, c'était un peu chaud pour qu'ils viennent à Grenoble, quoi. En Ardèche. En Ardèche, c'est vrai, en Ardèche. Et du coup, qui c'est qui a eu l'idée vraiment pour Orelsan on va booker Orelsan, quoi. En fait, on a demandé plein de noms et au début, on s'est dit, bon, c'est un peu Orelsan, ouais. On sait pas trop si on peut. On a dit, vas-y, on tente, parce que c'est quand même un truc qui est plutôt sympa. Et on nous a dit, franchement, il y a moyen. Donc, on y va, on fonce. Et un Orelsan, ça coûte combien de colonel Riel? C'est petit. Ouais. Bise à le million. Exactement. Maintenant, vous avez travaillé longtemps sur cette organisation et ça se passe comment au quotidien là-dessus? On arrive à voir le bout? Du coup, en fait, on y est depuis mi-mai parce qu'on a commencé l'organisation du Way en lui-même avec le camping, etc. Et donc on a travaillé, on était 5, tout le petit bureau plus la Respo Event, donc pour vraiment travailler sur le Way, tout ce qu'il y a à faire. Et on travaillait tous ensemble. Il y avait des moments où on faisait vraiment plein de trucs, on n'avait pas un moment à nous. Et il y a des moments où on n'avait plus rien à faire parce que personne nous répondait. Il n'y avait aucune réponse, donc on relançait, mais il n'y avait rien. Donc on n'avait rien à faire. Donc ouais, c'était un peu
un peu compliqué. Mais ça allait. Encore une fois, félicitations parce que ça annonce un bon petit week-end pour la promotion. Ah bah j'espère. Hein. Et merci beaucoup. Du coup, on va passer à la deuxième invitée qui est du coup responsable de la campagne, c'est ça? Ouais, responsable campagne. Et du coup, j'ai eu pas mal de rats qui sont venus me voir pour l'instant et qui m'ont dit mais comment ça se passe pour lister, comment ça s'est passé l'année dernière, qu'est-ce que c'est que les listes en fait, enfin on comprend pas trop, c'est un peu sombre encore. Alors, il va y avoir un amphi de présentation qui va arriver dans pas longtemps, le mois prochain ou à la fin du mois prochain je crois, qui va expliquer toutes les modalités un peu techniques pour lister. Là, ce qu'il faut avoir, c'est une bonne bande de potes, mais une bonne grosse bande de potes de 40 personnes à peu près, qui sont chauds, et qui vont être chauds du coup pour le shotgun. Parce qu'il va y avoir un shotgun, il va y avoir des indices qui vont tomber, qui ont peut-être déjà commencé à tomber, on ne sait pas. Je tiens à dire qu'il y a 6 easter eggs dans cette émission, donc soyez attentifs. L'an dernier, en tout cas... Là, il y en avait un, là. Hein L'an dernier, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait... Là aussi. Arrête, parce que je comprends pas tes blagues. L'an dernier, donc, on a eu toute une période de préparation du shotgun avec énormément d'indices qui sont tombés, qu'il fallait comprendre, qu'il fallait décrypter, etc. Puis le shotgun est tombé, je sais plus quel jour, et ça a été dans Grenoble une énorme course entre toutes les listes. Je crois qu'on était 12 listes. Seulement 8 sont invités après à participer à la campagne. La 9e liste, c'était les Bar Jokers. Petite pensée à vous, vous étiez cool quand même. Et c'est ce qui va se passer a priori cette année. Il y aura un jour de shotgun, il faudra être très très chaud et il faudra être très rapide et tout n'est pas joué au moment du shotgun, donc on verra tout ça, mais tout sera expliqué lors d'un amphi. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur la liste et du coup nous allons pouvoir passer à la troisième partie de cette émission qui est le petit jeu que l'on appelle le micro-balek. Et donc en fait je vais vous donner des infos, vous allez jouer un peu en compétition, le BDE contre Escapade, grosse concurrence. Et du coup je vais vous donner des petits faits historiques où en fait on s'en balèque. Alors vraiment ils sont pas très intéressants et vous allez devoir savoir s'ils sont vrais ou faux. Et donc du coup je vais commencer avec le mot Mayday, 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 vous connaissez sûrement, c'est les pilotes d'avion. Et en fait ils disent ça quand ils appellent à l'aide. Et en fait ce mot là il vient du français m'aider, venez m'aider, qui a été anglophonisé. Selon vous est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai aussi, oui. Bon. Très bien, très bien. C'est un point pour chacun pour l'instant, puisque en effet c'est vrai. Deuxième petite anecdote. L'expression ça coûte la peau des couilles. Vous connaissez toute cette expression-là. Vous connaissez tous cette expression-là. Et en fait, elle est mal orthographiée, elle a changé. Plus que la connaître, on l'a vécue dès la première année. Et du coup, en fait, elle est mal orthographiée. En fait, ça coûte la peau. Pour la chasse des couilles, parce qu'en fait c'était un maître, un comte qui était très riche et qui avait acheté un appôt pour pouvoir mieux chasser auprès de le fabricant qui était monsieur Écouille, et du coup cet appôt coûtait très cher vu que c'était le meilleur appôt pour chasser, pour appeler les canards, et du coup ils l'ont appelé l'appôt des couilles. Cela, ça coûte l'appôt des couilles. Vrai ou faux? Pour moi c'est faux. Il y a trop de... Moi, je pense que C'est clairement faux. Écoute, je suis ton intuition. Et j'arrive à bluffer personne pour l'instant. Puisqu'en effet, il y a 2-2. Ensuite, le mot copain. Le mot copain vient du fait qu'en fait, c'est celui avec qui on partage le pain. Du coup, c'est le copain. Nous, on dit que c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas d'hésite? Est-ce qu'il n'y a pas de réfléchi? Il n'y a pas de tir. Allez, est-ce qu'il n'y a pas de dire vrai? Il ne prend pas de risque. Oh là là. Et bah, j'arrive toujours à bluffer personne. Trop des anecdotes bien aussi, on les connaît tous. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu connais l'anecdote à propos du mot fuck, qui veut officiellement dire fornication under the consentment of the king? Oui, c'est vrai. That's definitely true, mate. Eh bien, c'est totalement faux. Fuck vient du latin, de feucante, et après, pour ceux qui ont fait latin, vous comprendrez mieux, mais c'est totalement faux. Eh bah yes. J'ai enfin réussi, c'est pas fini, il en reste 2 pour se départager. Et donc du coup, connaissez-vous l'anecdote en 2 coups de cuillère à peau? En gros, ça veut dire que c'est quelque chose qui se finit vite. Genre, c'est fait en 2 coups de cuillère à peau, c'est fait vite fait. Et en fait, c'est encore quelque chose qui est mal orthographié, puisque ça vient de l'archevêque de Pau, qui était en fait quelqu'un de précoce et qui finissait assez vite. Et en fait, c'est pas en 2 coups de cuillère à peau, c'est en 2 coups de cuillère à peau. Moi, je dis non. Le BDO, on dit ouais, non.
J'aimerais que ce soit vrai, mais je pense qu'on va dire faux. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul bluff, j'avoue que c'était faux. Enfin, dernière pour essayer de remonter pour Escapade. Dans les années 1920, Fiat disposait des circuits automobiles sur le toit directement de ses usines pour tester les voitures qu'ils construisaient en fait. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, j'ai pas compris. Très bien, je vais réexpliquer. En fait, c'est genre au-dessus des usines Fiat, ils avaient construit un circuit automobile pour pouvoir tester les voitures. C'est faux, du coup. Escapade réfléchit, Escapade dit faux. Eh bien, c'était vrai. Il y avait vraiment des circuits automobiles sur le toit des usines. C'est une première victoire du BDE. On retrouvera sûrement de ce type de jeux toute l'année au cours des mémos le mercredi. On vient au terme de notre émission. Merci d'être là. Alors, petite ouverture sur le futur. Escapade, qu'est-ce que vous allez devenir? Alors, des discussions ont été lancées pour essayer d'en faire une véritable association, une association qui essaierait d'être active tout au long de l'année. Donc la question a été posée à tous les membres d'Escapade de savoir s'ils avaient le désir de rester dans cette association. Personnellement, ce n'a pas été mon cas. Moi, je l'ai vécu comme un stage, comme une période très intéressante. J'ai rencontré beaucoup de gens, mais j'ai envie de me focaliser sur ma propre association et plus principalement sur mon pôle, qui est Arsenic, donc le pôle théâtral de la zone Nord. Donc c'est pour ça que j'ai pas senti le besoin de continuer Escapade. Mais en tout cas, c'est en conversation. Parfait, parfait. Et pour vous, le BDE, l'avenir direct avant le Way, c'est la première SAT, la première SAT. Exactement, c'est la semaine prochaine. Donc on attend beaucoup de monde, ça va être plutôt sympa. Le retour des SAT. Est-ce qu'il faudra avoir un kawaii ou même des bottes? Toujours obligatoire. Ouais. C'est important pour être sûr d'être propre. Je raconte. Non, je ne cautionne pas les mots de cet individu, je ne connais pas. Bah, écoutez, encore une fois, merci d'avoir participé à cette première émission. Merci à vous. Avant de lâcher l'antenne, on fait un petit bisou sur les festes de nos amis restés à Pékin et à York. Et bon dimanche à tous, merci. Au revoir.